Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bon, j'ai des révélations très importantes à faire. J'espère que cette vidéo sera diffusée largement, tout simplement les amis, parce que les deux protagonistes de cette histoire ne veulent surtout pas que ce que je vais vous dire, que ce que je vais vous raconter maintenant soit diffusé. D'accord ? Quelque chose de très important au sujet de Paul-Éric Blanru, qui est un soi-disant mec qui se prétend historien alors qu'il a simplement une licence d'histoire et qui est aujourd'hui écrivain, qui fait partie de la mouvance négationniste, qui est un ancien pote de Forisson, mais Forisson l'a traité de tafiole parce que Paul-Éric Blanru ne veut plus assumer. Et à côté de ça, il y a Yann Moix, qui est chroniqueur, vous le connaissez. Tout le monde sait, enfin beaucoup savent dans le milieu d'extrême droite que Yann Moix a préfacé l'écrivain Paul-Éric Blanru dans Anthologie de propos contre les Juifs. Et ça a été publié chez Contre-Culture, donc chez Soral. D'accord ? Ça, les gens d'extrême droite le savent. Si vous tapez sur Google, sur YouTube, vous allez sur YouTube et vous tapez Yann Moix Blanru, la première vidéo, c'est... La deuxième vidéo, c'est Yann Moix s'enfuit quand on le questionne sur sa préface du livre de Paul-Éric Blanru. Mais qu'est-ce qu'il lit à part ça, Paul-Éric Blanru et Yann Moix? Une histoire sulfureuse, les amis. Sur la tête de ma mère, un truc incroyable que vous ne pouvez pas imaginer. En réalité, Paul-Éric Blanru, je vais vous donner des preuves et beaucoup de choses. Paul-Éric Blanru, il était marié à une infirmière qui trompait en permanence. D'accord ? Ce qu'il faisait, c'est qu'il s'inscrivait sur des sites de rencontres comme Mythique. Et là, avec Yann Moix, tous les deux, ils cherchaient des filles sur Mythique et compagnie, des filles en perte de repère, des filles faibles, d'accord ? Des filles qui avaient des soucis, qui étaient à un moment dans leur vie, qui étaient fragiles. Et il les testait pendant 5-6 jours pour voir si elles étaient vraiment fragiles, etc., etc. Et ensuite, il leur faisait signer des contrats de soumission. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est assez incroyable. Je vous assure, c'est une révélation de fou, personne ne le sait, et j'ai les preuves de tout ça. Il attrapait des jeunes filles désespérées, il faisait signer des contrats d'esclavage, les deux, et ils emmenaient les filles dans les banlieues faire des tournantes. Parce que le fantasme de Paul-Éric Blanru, et sur la tête de ma mère, tu peux nier, tu peux faire ce que tu veux, j'ai tout sur toi. J'ai les preuves de ce que j'avance. Paul-Éric Blanru, ce nazi d'extrême droite, il a pour fantasme d'attraper des filles et de les réduire à néant. Il les amenait dans les banlieues et elles se faisaient baiser par des racailles de cité, c'est ça qui le fait bander. Ensuite, il y avait une deuxième étape. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'elle avait signé le contrat de soumission, lui, il disait à la fille, bon, qu'est-ce que tu veux vraiment pas faire? Quels sont tes tabous? Et par exemple, la fille répondait le pluralisme. Et directement, le jour même, une fois qu'il avait signé le contrat de soumission, il l'amenait de force faire la chose qu'elle voulait pas. Si par exemple, elle voulait pas faire, je sais pas, la sodomie, la première chose qu'il faisait, c'est la faire enculer par toute une pile de personnes. Au bout d'un certain moment, quand elles sont déjà détruites psychologiquement, il les ramenait sur Paris, dans des appartements qui étaient prêtés par des amis de Yann Moix, qui lui-même participait à toutes les fêtes, d'accord ? Et quand la fille, tout ça, ça durait plusieurs mois, d'accord ? Et ils invitaient la fille, ils la mettaient en laisse dans l'appartement, et ils faisaient venir tous ses copains pour qu'ils la baisent. Il y en a une fois, qui a été obligée de sucer un noir qui était accusé qui avait purgé une peine pour meurtre. Lui, c'est ça, Blanru, qui le fait bander, c'est de voir la fille qui est mal et désespérée et mal en point. Lui, il prend son pied quand la fille, elle est poussée à bout. C'est un pervers sexuel qui détruit des jeunes filles.
Et Yann Moix, ça a été son compère dans la destruction des jeunes femmes. D'accord? Paul-Éric Blanru s'est converti à l'islam, il est aujourd'hui musulman, et il continue tout ça, il le faisait déjà quand il était musulman. Il a eu un problème avec une fille qui a voulu mettre cette histoire aux assises, et il a réussi à faire en sorte que ça ne soit pas. D'accord? Je pense, Paul-Éric Blanru, que quand tu verras cette vidéo, et Yann Moix également, je pense que vous savez, vu tous les détails que je dis, que ce que je dis est entièrement réel, et je ne vous conseille pas de nier quoi que ce soit. Il faisait partie du cercle zététique, Paul-Éric Blanru. C'était des démystificateurs, des gens qui essayaient de casser les légendes, etc. Et il s'est servi de ces gens-là pour, soi-disant, démystifier la Shoah. Il a écrit pour une revue qui s'appelait la revue Historia. Il a publié beaucoup de livres qui sont sortis chez Soral et Flammarion. Et une des filles, donc celle qui a voulu porter plainte, il l'a forcé à sucer, comme je l'ai dit, un mec qui est condamné pour meurtre. Et il faut savoir qu'il a dit que lui, quand il prenait son pied, c'est quand la fille, elle était suicidaire. À ce moment-là, il la lâche. Tu vois, quand elle a tout perdu, quand elle s'est pris des bites dans le cul depuis 3 mois, qu'il a fait violer par tous ses copains, qui lui ont fait les pires choses, qui l'ont humilié, qui l'ont craché dans la bouche. Une fois que tout ça s'est passé, il la lâche, la fille. Et à ce moment-là, il lui envoie des SMS désespérés. Il a fait ça à des dizaines de filles. Hein. À ce moment-là, les filles, tu vois, certaines, elles envoyaient des messages désespérés au bord du suicide. Et il a raconté que c'était à ce moment-là qu'il prenait réellement son pied. C'était là qu'il pouvait jouir réellement d'une force incroyable. Voilà. C'était pour Yann Moix et Paul-Éric Blanru. Bisous les amis. Je me reconnecte dans 2 minutes.